Bonjour tout le monde. Donc, on a continué avec l'anatomie régionale de la cuisse et cette fois-ci, nous allons voir les artères. Donc, au niveau des artères, il y a trois artères. OK? Il y a trois artères pour irriguer la cuisse. Il y en a que nous voyons déjà, c'est l'artère glutéale inférieure, et puis de l'autre, c'est l'artère fémorale et l'artère obturatrice. Alors, ça pigot, hein, c'est l'artère fémorale, et c'est lundi que nous allons commencer. Alors, artère fémorale, là, OK? Artère fémorale, là, son branche, les viennent de l'artère iliaque externe. Depuis le fin traversé ligament inguinal, poignard et après l'aile, artère fémorale. Donc, depuis le traversé ligament inguinal, songez que le vinyle dans une structure particulière que les trigones fémorales et au niveau du trigone fémoral, il est palpable. On peut prendre le pouls fémoral. Donc, il traverse ces trigones verticalement et puis il peut descendre. Il peut rentrer dans une structure particulière qu'on appelle le canal des adducteurs et au niveau du hiatus du grand adducteur, il peut passer en arrière et peut tourner ça relève artère poplitée. L'artère fémorale, il y a plusieurs branches. Il y a quatre petites branches tout petites. Qui c'est artère épigastrique superficielle, artère circonflexe superficielle, artère épigastrique superficielle, artère circonflexe iliaque superficielle, artère pudentale et deux artères pudentales, une qui est superficielle et l'autre là qui est profonde. Et là-bas, on l'autre artère qui est bien important que nous parlons à part, qui c'est justement l'artère profonde de la cuisse. Alors, artère profonde de la cuisse. C'est l'équipico, ça fait des plus volumineuses. Et il prend naissance au niveau du bord, là, ou bien artère fémorale, donc un bord latéral, un bord médial. Donc, il prend naissance au niveau du bord latéral de l'artère fémorale, OK, dans la structure que nous appelons le trigone fémoral. Et c'est lui qui va le bail plus gros, qui va apporter plus sang, OK, au niveau de la cuisse. OK? Donc, artère fémorale profonde, là. OK? Il va le passer en arrière des muscles pectinés et long adducteur. Le muscle pectiné et long adducteur. OK? Qu'on a sectionné. OK? Donc, passer entre deux muscles. Ensuite, il va cheminer le long du long adducteur et qu'il va le perforer, OK, pour le venir en arrière. Et là, il va venir anastomoser. Et là, il va venir anastomoser, excusez, avec l'artère poplitée. OK? Artère fémorale profonde, ça, il y a l'autre artère qui va sortir la donne et artère ça qui sorti dans l'artère fémorale profonde, il y aurait les collatérales.
Donc, premier collatéral qui intéresse nous, c'est artère circonflexe latérale de la cuisse. Parce que ouais, il parle en latéral. Et artère circonflexe latérale de la cuisse, il parle vin by trois petits branches. La branche ascendante, la branche descendante et la branche transverse. Donc, la branche ascendante, qui va aller en haut et en dehors, OK? Et il va passer en arrière du muscle tenseur du fascia lata. Et il va venir rejoindre une branche de l'artère circonflexe médiane. Donc, c'est la première depuis passer là, il pratiquement vient en arrière. Donc, on gagne ici, et puis on a rejoindre là. OK? Artère circonflexe latérale de la cuisse. Donc, il faut nous que fait le tour et que nous rejoignons là. Donc, cette artère circonflexe latérale de la cuisse, il va former un réseau autour du col, OK, en s'anastomosant avec l'artère circonflexe médiale, ici. Donc, artère circonflexe médiale par le bas en branche, à la base du col, qui va anastomoser avec l'artère circonflexe latérale de la cuisse, et puis il va le rejoindre tout par une branche de l'artère glutéale inférieure. On l'autre branche qui est l'artère, une branche descendante, et branche descendante ça, ok, il passe en bas, ça passe sous le droit fémoral, ok, que on a sectionné, et ça va pénétrer le muscle ici, ça va pénétrer le muscle vaste latéral. Et la descend, donc il faut regarder bien parce qu'il n'est pas très clair. Ouais, il descend, juste pour arriver ici, et il va anastomoser avec l'artère poplitée près du genou. Ensuite, troisième branche, c'est la branche transverse, qui lui va venir anastomoser avec encore une fois l'artère circonflexe médiane, l'artère poplitée inférieure pour former sa relais anastomose cruciforme. Ensuite, artère circonflexe médiale de la cuisse, qui même tout, il va le passer en arrière entre le psoas iliaque et le pectiné, ou rejoindre en arrière, et il va le bailler un paquet de petits branches, tout ça pour donner le fameux cercle péri-artériel de la hanche. Ensuite, les artères perforantes. Artères perforantes, nous avons trois artères perforantes et ils ont un rapport avec le muscle adducteur. OK? Ou on branche qui va sortir au-dessus du muscle co-adducteur, une qui va sortir de artère fémorale profonde en avant et une en dessous. Et trois artères, ça parle justement, 1, 2, 3, perforer le grand adducteur au niveau de la ligne AP et puis on va anastomoser entre eux. Songez que quatrième ça que nous c'est pas une artère perforante, c'est la fin. C'est la fin, la branche terminale, ouais, de terminaison. C'est la fin de l'artère profonde de la cuisse. Donc, nous avons 1, 2, 3 perforantes qui viennent rejoindre l'artère profonde de la cuisse et qui vont tenir la somose au niveau de la ligne après. Ensuite, vous avez artère obturatrice. Alors, dans le cas de l'artère obturatrice, ça a montré dans le livre, il n'est pas fin trop en rapport avec le schéma. OK? Donc, vous avez l'artère obturatrice ici.
qui, le arrivé au niveau du cadre obturateur, il va le diviser en deux branches. Une branche antérieure et une branche postérieure. OK? Non seulement il va irriguer le muscle obturateur, mais aussi il va participer dans l'irrigation de la tête fémorale. C'est fini avec les artères. Donc, ou équipe maladie qui parle bon comme maladie vasculaire périphérique, ischémie chronique de la jambe, ischémie aiguë sur ischémie chronique, ischémie critique, de tout ça pour dire que conseil de bagaille qui va arriver, qui va arriver là, artère ça, côté que calibre artère là, ok, il va venir obstruer, là par exemple par des plaques d'athérome, et sans pas arriver dans le pied. Depuis sans pas arriver dans le pied, qui ça va privé, ou un défaut de coloration, puisque sans pas arriver. Et en plus, pour comme il n'est pas bien irrigué, il peut un paquet de lésions qu'on appelle des lésions ulcéreuses. Pathologie vasculaire, ça, qui a provoqué, ça relève claudication intermittente. Ça veut dire que mon a marché et puis après ça, il faut le camper parce que bah, la tellement fait le mal. OK, donc il faut le camper. Il faut s'y poser et puis après ça, il a recommencé à marcher. Et malheureusement, à partir d'un certain périmètre, il ne peut pas marcher encore. Et ces troubles, il y a quand même une petite, ou des emboles, c'est-à-dire des caillots sanguins qui sortent le plus souvent du cœur et qui viennent fixer dans les petites artères périphériques et provoquer la nécrose. Ça crive, ou être savinois, c'est que le nécrosé, pour qui ça, ou carré problème ça, tout que le monde fait maladie sucre et que les pas suivent bien traitement. Donc à ce moment-là, si vaisseau qui t'a doué sang, par exemple, dans orteil, ça, il est bouché et ce orteil-là, il est mourir, il dit nécrosé. Processus ça qui prend toute jambe là et à la fin qui aboutit à amputation. Après les artères, nous avons les veines. Bon, on va pas insister. Ou bien les veines qui accompagnent les artères de même nom. Ce sont les veines profondes. Mais ou bien veine superficielle qui lui-même n'est pas artère, dont la plus importante est la grande veine saphène. On ne va pas insister sur lui parce que nous avons ça déjà. OK, voilà, c'était tout pour la vascularisation. Prochaine vidéo que nous allons voir, ça va parler de l'innervation. Merci et au revoir.